Aujourd'hui, on va voir comment sont taxées les plus-values immobilières pour les sociétés à l'IS. Alors que ce soit une SARL, une SCI ou une SAS avec laquelle vous avez investi, peu importe le fonctionnement, c'est le même. C'est très simple, vous allez voir. Admettons que vous achetez un immeuble 100 000 euros en l'an 2000 et que vous le vendez 150 000 euros en 2010. Ce qui va nous intéresser pour calculer la plus-value, ce sont deux choses. Le montant de la vente, ça on le connaît, et le montant total des amortissements pratiqués. Le montant total des amortissements pratiqués va dépendre du plan d'amortissement de votre bien et de ses composants. À l'écran s'affiche toute une série de vidéos que j'ai fait sur les durées d'amortissement de chaque composant pour des biens immobiliers traditionnels et comment optimiser votre résultat annuel. Pour rappel, le fait d'amortir votre bien vous permet de comptabiliser une charge entre guillemets fictive, puisque le bien se déprécie de par son usure, c'est ce qu'on calcule, mais en vrai, il ne perd pas vraiment de valeur chaque année. C'est très rare que des biens immobiliers perdent en valeur. Alors, il y a peut-être le côté de l'aménagement intérieur, effectivement, où la décoration vient à vieillir, le sol s'user, etc. Mais à part ça, il n'y a pas vraiment de perte de valeur. Du coup, le fait de les amortir, ça compte comme une charge comptable, ce qui réduit votre résultat annuel. Qui dit moins de résultats dit moins d'impôts sur les sociétés à payer pendant toutes les années de détention. Et souvent, grâce à cette technique, les SCI ou les SARL qui font de l'immobilier n'ont aucun impôt sur les sociétés pendant 10, 15, voire même parfois plus de 20 ans pour de l'immobilier classique. Là, dans mon exemple, on va imaginer qu'au bout de 10 ans, vous aurez amorti 55 000 euros. Donc ça veut dire qu'il y a eu 55 000 euros d'amortissement pratiqué. Là où il y a le retour de bâton en société à l'IS, c'est que votre plus-value va se calculer de la manière suivante. Prix de vente moins valeur nette comptable égale plus-value taxable. Alors le prix de vente, facile, 150 000 euros. La valeur nette comptable, elle se calcule de la manière suivante, c'est le prix d'achat moins les amortissements pratiqués. Donc dans notre exemple, on a acheté le bien 100 000, on a pratiqué 55 000, ce qui fait du coup une VNC, valeur nette comptable, de 45 000 euros. Du coup, si j'applique ma formule et que je fais mon prix de vente, 150 000 euros moins ma VNC de 45 000 euros, j'obtiens 105 000 euros de plus-value taxable. En société, la plus-value, elle s'intègre comme un résultat annuel, sans profiter d'aucun abattement. Du coup, j'obtiens un bénéfice annuel de 105 000 euros sur l'année, en admettant évidemment que ce soit ma seule activité, que j'ai pas d'autres biens à côté. Et pour rappel, en société, le taux de taxation est de 15% jusqu'à 42 000 euros, puis 25% au-delà. Ainsi, dans notre cas de figure, l'impôt sur les sociétés à payer pour ce bien avec cette année de vente, c'est 22 050 euros. Une fois que vous avez payé votre IS, vous pouvez vous verser le reste de l'argent disponible sous forme de dividende, dans quel cas vous allez repayer une flat tax de 30% supplémentaire, ou alors vous pouvez garder l'argent restant pour réinvestir et refaire un autre projet. À vous de voir. J'espère que la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et liker pour le référencement et nous aider à continuer à nous développer, et je vous dis à très vite pour de nouveaux contenus.